Merci beaucoup de l'opportunité que vous nous donnez afin de communiquer sur ce sujet important et majeur qui porte sur les pôles territoires. Si nous analysons rien que ces deux axes, nous comprenons que l'approche par les pôles territoires, donc ces ensembles homogènes et endogènes, qui ont des ressources spécifiques et génériques, qui ont un capital humain et des acteurs qui sont capables de porter le développement. Et quand je dis acteurs, je parle des collectivités territoriales, de l'État du Sénégal, du privé et de la société civile, ensemble qui peuvent, de manière concertée, analyser et réfléchir les formes et les forces de chaque pôle et de définir une stratégie de développement territorial qui va non seulement concilier les objectifs de l'État central, mais surtout les enjeux au niveau territorial et les objectifs communautaires. Voilà l'importance de ce sujet majeur qui est comme un véhicule ou un moteur qui va pouvoir porter notre croissance et notre développement. Ce qui a peut-être manqué durant ces 10 dernières années, c'était véritablement une volonté politique et surtout une stratégie de développement économique du Sénégal qui est une stratégie qui devrait être endogène. C'est peut-être ça qui a manqué. Nous avons eu une stratégie qui était le plan Sénégal émergent, très orienté sur l'investissement direct et étranger. Aujourd'hui, nous avons l'agenda 2050, qui est une stratégie qui est recentrée sur nous-mêmes et orientée vers l'Afrique. Alors, dès qu'on a une stratégie qui repose sur les forces et les formes de nos économies de territoire et qui s'oriente vers le continent africain, il est évident que les territoires deviennent les passages obligatoires que nous devons impérativement emprunter. Il y a un grand scientifique qui disait que les territoires ne sont pas les endroits où les choses se passent, mais ce sont les endroits où les choses s'inventent. Donc l'invention du développement, c'est fait à la base. C'est fait sur l'analyse de nos richesses naturelles, l'analyse des risques, l'analyse des opportunités et la définition des stratégies qui doivent être portées par les acteurs et parmi ces acteurs impliquer l'État central qui est là pour accompagner. Voilà ce qui aujourd'hui permet d'accélérer le processus parce que justement l'agenda 2050 est un agenda qui repose et qui considère le pôle territoire comme un véhicule stratégique qui va pouvoir porter la transformation systémique de ce pays. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'utiliser le modèle ou la méthode qui serait vraiment pratique et qui nous permettrait d'aller rapidement vers l'essentiel. Le plus important, c'est de pouvoir commencer le travail de développement au niveau des pôles territoires. C'est ça l'essentiel. Alors aujourd'hui, durant nos travaux, et permettez-moi de saluer l'apport du cabinet Gérard qui a décidé de nous accompagner gratuitement et de faire ça comme une contribution. Le professeur Amadou Diop a décidé de nous accompagner, d'accompagner le ministère et l'ensemble des acteurs. L'objectif étant non seulement de travailler sur la cohérence entre l'agenda 2050 et le concept des pôles territoires. Ensuite, pour chaque pôle territoire, travailler les grandes orientations de la stratégie de développement territorial spécifique à ce pôle-là et aussi discuter des différents modèles qui devraient permettre aux acteurs de travailler ensemble. Et le plus important, ce sont les stratégies qu'on va devoir incuber, travailler et porter, les différentes politiques sectorielles qu'on va devoir adapter selon les spécificités et les résultats et les évaluations. C'est cela que les populations attendent et je pense que les hommes et les femmes que j'ai vus ce matin représenter les acteurs, les gouverneurs, les préfets, les représentants des syndicats, des travailleurs, des collectivités locales, tous ces acteurs, quand je les regarde et que je les écoute, je sais qu'ils ne sont préoccupés que par d'une seule chose, comment rapidement se mettre au travail sur des modèles simples et pratiques qui pourraient nous permettre d'avoir des résultats, car c'est cela qui est notre seule et unique préoccupation.